Pourquoi avoir choisi ce Keynes, alors? Qui c'était, Monsieur Meunk, Mr. Keynes? Mr. Keynes, c'était d'abord un Anglais, comme vous avez dit, c'est-à-dire donc quelqu'un de compliqué. Quelqu'un qui menait plusieurs vies à la fois, qui était en même temps fonctionnaire et qui faisait la guerre et qui le soir défendait ses copains objecteurs de conscience. Au fond, il était moderne avant nous et il représentait ce que l'Angleterre pouvait fabriquer de mieux. Et les Anglais, à certains égards, ont fait des choses que nous devrions admirer. Alors pourquoi? Parce que vous vous reconnaissez en lui? Non, mais ça, je savais. Non, d'abord parce que ça prouverait que je laisserais une petite trace. Et je suis là-dessus d'un scepticisme absolu. Ah, vous ne l'espérez pas? Bon, non, je suis raisonnable. Vous l'avez lu vous aussi, Michel? Ah mais tout à fait. Et alors, ce qui me gêne d'ailleurs dans ce livre, c'est qu'on attend tout au long que la fameuse théorie générale de Keynes nous soit expliquée, puisque beaucoup de gens disent, et Meunk le dit, il y a eu Einstein et la relativité, et puis il y a eu Keynes et sa théorie générale. J'ai cherché à comprendre pourquoi il s'était intéressé à Keynes. À mon avis, c'est pas à cause de sa théorie générale, mais voilà, il résume la vie de Keynes. Malgré sa vie agitée, son activisme journalistique, sa boulimie de contact, son désir immodéré d'influence, Keynes demeure un intellectuel convaincu du primat de la réflexion et de la théorie. Je pense que Meunk a fait son autoportrait là. Alors voilà, on en revient là. Oui, enfin, autoportrait minuscule par référence à un type qui est quand même un grand type.